Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck qui va, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis, le prix de Bourigny nous attend sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est le quintet du jour sur les 2100 mètres Autostar de la grande piste. Une course course européenne, tracé de vitesse, 9 devant, 7 en deuxième ligne, un bon quintet, un dur quintet, ça reste très ouvert. Il peut y avoir des surprises comme bien souvent depuis le début de la semaine sur Vincennes. On démarre les bases de jeu. Alors j'ai mis une femelle en tête, le numéro 3, Always As, elle est goupisée pour le coup, Björn Goup qui est dessus. Bon numéro, une jument qui a 8 sur 8 sur Vincennes, trop montée, trop attelée, 2100, 2007, 2008, petite piste, grande piste, une vraie mobilette, il n'y a rien à dire. Elle vient de nous tracer une belle ligne droite dans la course de référence, le prix de Picardie remporté par Gem de Busset avec Gaby Gelormini. Björn Goup qui est dessus, numéro 3, une jument qui a un sprint très acéré, 500 mètres très vite. Si la jument a la bonne course, je pense qu'elle peut disputer la victoire. Deuxième base, le numéro 5, IDS Boko, l'allemand, déféré des postérieurs, Baker qui est à la drive, pas très heureux lors de sa dernière course, englué dans le tournoi final, n'a pas pu jaillir comme il voulait. C'est un cheval qui a 6 sur 7 sur Vincennes, un cheval qui a marché moins de 11 sur le tracé ferré, il est déféré des postérieurs, si le cheval a la bonne course, il va jouer le podium. Le challenger, c'est l'As Firello, très mauvais numéro, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Firello a 3 sur 3 sur le parcours, il n'a pas un chrono fumant pour l'instant face à ces chevaux-là, mais c'est un cheval qui a changé physiquement depuis l'année dernière. Cette saison, c'est 2 sur 2 sur Vincennes, une victoire avec Bazir, une victoire avec Thomas, qui a gagné sa 1500e hier avec Furless Gel, donc on lui dit bravo. Bravo pour tes victoires. Il est de nouveau déféré des 4, si Bazir sort du piège, il sera dans le coup. Premier outsider, le numéro 7, Flora Quick, j'aurais aimé un numéro plus en dedans. Ferré, déféré, c'est une jument qui fait toutes ses courses, elle a fait deuxième distancée l'avant-dernière fois, ça nous a arrangé, ça nous a sauvé le jeu du jour à 25 contre 1, quatrième qui passe troisième, Galia Monet. La fois suivante, elle fait troisième, pas très heureuse, je pense qu'elle aurait joué la victoire dans le prix Boissy-Saint-Léger. Donc une course groupe 3, elle a marché 11-8 derrière Galantoué et For You Madric. Si Gabi lui donne la bonne course, elle finira dans les 5. Deuxième outsider, le 8, Girolamo, une petite pensée pour le papa de Sylvain Roger qui nous a quittés. Donc hier, il a fait rentrer ses 2 chevaux. Demain, Girolamo, je le reprends en confiance, mais je ne le mets pas en base parce que pour l'instant, je n'ai pas revu le vrai Girolamo. Il a 2 sur 2 sur le parcours, mauvais numéro. Si Franck Ouvry fait bien, je pense qu'il finira dans les 5. La suite du pronostic, le 9, Empire, déféré des postérieurs, Franck Nivard qui est dessus, qui en tire la quintessence, 2 sur 2 ensemble. Si je dis pas de bêtises, si Francky se sort du piège, c'est un cheval assez dur, je pense qu'il ira loin. En 7ème place, le numéro 4, Flya Kaluma, qui vient de changer de monde depuis cet été. J'ai vu une jument qui a franchi un palier. Elle monte un petit peu de catégorie, elle est déférée des 4, elle a un bon numéro, elle reste sur 2 bâtons très faciles. La forme prime la classe. Et je termine avec le 14, Marcelo Wibb, un Suédois dans les box de Christophe Martens. Monte un petit peu de catégorie, mais c'est un cheval tout neuf, il est déféré des 4. Sur un finish, il peut prendre une 4e, 5e place à grosse cote. En cas de non partant, c'est le 16 007 Gare. Il monte un petit peu de catégorie. Mata Brivard a eu le choix des drives, très mauvais numéro. Très bon finisseur, s'il a le parcours fluide, pourquoi pas arracher une 5e place à grosse cote. Mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses, le 12 Flashdance monte un peu de catégorie, même beaucoup. J'ai du mal à la voir figurer dans ce lot-là, j'y crois pas. Et le numéro 15, Félix Dubourg, qui a des lignes qui tiennent la route, voilà, mais seulement avec le numéro 15, dans le dos du 6, Fabulous Dream qu'on annonce à 4 € que j'ai pas gardé. J'ai du mal à le voir dans le quintet demain, je tente l'impasse. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, si on ne touche pas les chevaux qu'on doit toucher, ça va pas le faire.
Alors, hier, pour commencer le mois, mardi 1er décembre, en Réunion 1, course 7, 5 gagnants, 20 placés, le 4, Fascinoso de Loup. On est payé toute la route. Moi, il faudra toujours m'expliquer, pourquoi vous jouez une victoire dans une course où vous n'avez pas la course, enfin, où vous ne pouvez pas gagner. Voilà, Mata Brivard a la course à sa main dans le tournant final, donc tu ne reviens pas sur lui. Fascinoso nous fait une petite faute, Alex le remet et lui met des coups de cravache pour jouer une victoire. Je ne sais pas pourquoi, assure la place parce que tu es beaucoup joué, donc il faut un moment, je pense, respecter un peu plus les parieurs. Désolé, voilà, pour le coup, ça le fait pas. On espère que Christian Bijon ce soir nous démarre le mois de décembre avec une victoire, ça serait bien, je pense qu'elle peut gagner, sa jument. Pour jeudi, ouvrez bien grand vos oreilles. 3 décembre, si la jument est à moins d'1,50€, vous ne la jouez pas. Je vous préviens, vous ne la jouez pas. Elle va être très jouée. Je pense que ça va tourner entre 1,7 et 2 euros, grand maximum. Voilà. Et encore, j'ai du mal à y croire. Une jument que j'ai pris 3 fois au CDJ pour 3 victoires. En Réunion 1, course 6, le numéro 7, Uaga. Donc Jean-Michel Bazir qui est dessus, elle a des chronos depuis l'hiver dernier, des juments semi-classiques, elle vient de surclasser Hunter Valley qui a fait 2 fois l'arrivée, donc du prix Reine du Corta et le prix Annick Dreux, donc les groupes 2 pour femelles avant le critérium des 3 ans, ça vous situe son niveau, elle monte un petit peu de catégorie, il y a la Duval d'Estaing, voilà, c'est un lot encore bien homogène, mais sur sa classe, je pense que la jument peut triompher. Si elle est trop bas de cote, on se rabat sur la jument de secours en Réunion 1 course 4, le numéro 2 Class Action. Je pense que c'est un petit peu sa course de l'Autostar. Elle n'a pas été très heureuse la dernière fois des ferrets des postérieurs. Numéro 2 Charles Dreux Driver Entraîneur. C'est un lot qui tient la route. Il faut faire attention à l'As Capitaine France et au numéro 10 Calu des Bosques. Voire un degré moindre Bonheur de Nez en second couteau. Mais Class Action numéro 2, elle sera dans le wagon 2. Elle se met toujours à plat ventre. Je pense qu'elle peut finir largement dans les 3. Et pourquoi pas gagner vu que l'année dernière, elle a gagné en 12 sur ce parcours-là. Voilà, nous les amis, on se dit à demain pour le cadet du vendredi. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous et merci pour tous vos messages pour les 25 000 abonnés. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.